Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlogmas. Alors en vrai il est déjà 17 h, donc la journée a bien commencé. Mais j'ai rien fait de très intéressant aujourd'hui. Je vais juste aller à la salle de sport et faire quelques courses, mais rien soit assez intéressant pour que je vous emmène avec moi. Et du coup le seul truc à peu près intéressant que je vais faire de la journée, c'est emballer mes cadeaux. Donc je vais faire ça avec vous et en même temps je vais vous donner toutes les idées de cadeaux que j'ai pour Noël. Du coup dans les courses que j'ai été faire ce matin, j'ai quand même été acheter de quoi emballer mes cadeaux. Bon, j'ai le papier d'emballage que j'avais acheté en même temps que tous mes cadeaux et ce sac Primark, il y a marqué dessus qu'on peut l'utiliser comme papier cadeau et en vrai c'est pas bête, donc je pense que je vais l'utiliser. Mais sinon ce matin j'ai acheté cette petite boîte là et cette petite boîte là, donc ça je pense que ce sera pour les cadeaux de Alison et Camille. Je vous remontre pas en détail les cadeaux puisque j'ai déjà fait une vidéo entière dessus. J'ai aussi acheté des trucs comme ça et je crois, mais je suis pas sûre, que ça sert à remplir un peu la boîte, genre à mettre du rien en fait, pour je sais pas comment ça s'appelle, mais je pense que vous avez compris de quoi je parle. C'est ça, genre ça fait du... Enfin, vous verrez quoi, je sais pas comment ça s'appelle. J'en ai un doré et un argenté. Et j'ai acheté alors des rubans, des petits nœuds là et des trucs pour faire des étiquettes et tout. Donc hâte de faire ça. Et c'est parti, je vais commencer par emballer les cadeaux de mes parents. Donc l'écharpe de ma maman. Alors je sais pas si vous avez des frères et sœurs. Et si vous en avez, je vous avais déjà fait des cadeaux communs avec eux. C'est ce qu'on fait quasiment tout le temps avec mon frère. J'aimerais savoir si vous êtes un frère et une sœur, enfin en fille et garçon, qui c'est qui fait les papiers cadeaux. Parce que moi j'ai l'impression que les mecs ne savent pas emballer des cadeaux. Et ça les arrange bien hein, parce que du coup comme ils savent pas, ils disent ah non mais je sais pas, est-ce que tu peux le faire? Et quand tu le laisses faire, bah c'est moche, du coup il apprend pas. Enfin c'est un peu un cercle vicieux. Mais vraiment dites-moi si vous avez un frère, est-ce que c'est lui qui fait l'emballage cadeau ou c'est vous? Parce que là mon frère qui va faire l'autre partie du cadeau, je pense qu'il va pas l'emballer, il va le mettre dans un sac en carton, mettre des agrafes et hop, l'affaire est dans le sac, littéralement. Du coup je commence avec les idées cadeaux. Alors je vais commencer par tout ce qui est beauté, donc c'est assez classique hein. Mais je pense qu'un cadeau qui marche toujours c'est un parfum. Alors après un parfum faut faire attention parce que si jamais la personne elle a un parfum auquel elle est habituée, bah on peut lui offrir que celui-là. Moi je sais que ma grand-mère et ma mère on leur offre souvent du parfum parce qu'elles utilisent toujours le même et du coup on leur réoffre bah, quand elles en ont besoin en fait. Moi pareil on m'offre aussi du parfum. Moi aussi on m'offre des fois du parfum mais c'est pareil, c'est toujours le même. Après j'ai des copines qui aiment bien changer de parfum et qui en ont plein. Donc là je trouve que c'est cool de leur acheter des parfums parce que vraiment tu peux choisir vraiment celui qui te plaît et que tu penses que ça va lui plaire. Ou des brumes, par exemple chez Victoria's Secret il y a des brumes qui sentent super bon. Et donc ça en général ça fait plaisir. Ensuite bah bien sûr il y a du maquillage, ça marche assez bien en général. Tout ce qui est palette pour les yeux, moi je sais que j'adore. Et c'est vrai qu'il y a des palettes qui coûtent un peu cher, genre les Urban Decay à 50 € et tout. Moi je les trouve trop belles mais je m'en achète jamais parce que ça coûte super cher. Il est pas trop beau mon papier? Où j'en étais? Ah ouais ça coûte cher et c'est vrai que du coup je pense que Noël c'est un peu l'occasion pour acheter des belles palettes. Aussi je trouve que c'est toujours agréable de recevoir un beau rouge à lèvres. Ou alors ils font pas mal à Noël des lots, il y a beaucoup chez Sephora de lots pour Noël, des lots de plusieurs rouges à lèvres. Il y en a chez Too Faced, il y en a partout en fait. Et il y a même beaucoup de collections de Noël donc ça c'est trop cool. Moi je sais que l'année dernière j'avais acheté pas mal de produits de la collection Sephora donc c'est pas forcément des trucs chers, c'est des trucs de petit budget. Mais ils avaient fait des super belles palettes d'ailleurs qui étaient toutes sold out, c'était super galère de les trouver. Là cette année bah malheureusement j'ai pas Sephora donc je peux pas faire ça. Mais je trouve que ça c'est des cadeaux qui marchent toujours bien. Et surtout quand tu veux faire des petits cadeaux à plein de personnes bah c'est pas mal. Sinon ce qui peut être pas mal c'est d'offrir des pinceaux. Des pinceaux de maquillage parce que c'est vrai que moi par exemple je m'achète pas beaucoup de pinceaux parce que ça me saoule de mettre de l'argent là-dedans. Mais en vrai c'est bien d'avoir des bons pinceaux de bonne qualité. Ça peut être pas mal d'offrir des sets de pinceaux par exemple. Ou même des trousses pour les ranger le maquillage. Mon emballage il est pas du tout droit. C'est pas à faire. Après toujours dans la catégorie beauté, il y a les produits pour le corps, donc tout ce qui va être les produits pour le bain, les coffrets de bain qu'on peut trouver partout chez Lush, chez Sephora et tout, les boules à bain, les crèmes pour le corps etc. Après ce qu'il faut faire attention avec ce genre de cadeau c'est que ça peut vite devenir très impersonnel. Donc autant c'est pratique quand tu offres à quelqu'un que tu connais pas beaucoup ou tu sais pas trop quoi offrir, mais je trouve que c'est quand même bien d'essayer toujours de mettre un truc un peu personnel qui va plaire à la personne et qui va bien à la personne à qui on l'offre en fait. Après un truc qui est pas mal c'est les petits masques. Les petits masques comme ça coûte rien et c'est toujours un petit truc en plus que tu peux offrir à quelqu'un, un petit cadeau en plus. Ou par exemple des fois les gens offrent de l'argent parce qu'ils n'ont pas d'idée et c'est vrai que ça peut être utile, mais ils aiment bien offrir quand même un petit quelque chose et des masques comme ça peut être pas mal. Un autre truc qui est super utile c'est d'offrir des cotons démaquillants réutilisables parce qu'il y a encore pas mal de gens qui n'en utilisent pas et en vrai bah c'est bien meilleur pour la planète et c'est quand même pas mal d'avoir ça chez soi. En plus maintenant ils en font des super beaux avec des motifs qu'on peut acheter à des petits créateurs et tout, donc je trouve ça super cool d'offrir ça à quelqu'un. C'est pas un gros cadeau mais c'est un cadeau qui est utile on va dire. En fait je sais pas pourquoi je fais cette vidéo parce que faire deux trucs en même temps c'est super galère.
Après, dans un plus gros budget, on peut offrir un lisseur ou un boucleur, tout ce qui est sèche-cheveux, etc. Ça peut quand même être un budget et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc pour les personnes qui ont des plus gros budgets pour les cadeaux de Noël, ça peut être vraiment cool d'offrir un Dyson ou un truc comme ça. Et un autre truc qui peut être trop bien, c'est d'offrir un massage. Franchement, c'est un cadeau qui est trop bien, tu peux l'utiliser quand tu veux. Et enfin... qui aime pas se faire masser. Enfin en vrai il y a plein de gens qui aiment pas se faire masser, donc dans ce cas là faut pas leur offrir. Mais moi je kifferais trop comme ça, c'est trop bien comme cadeau je trouve. Et après je l'ai aussi mis dans la beauté, même si c'est, je sais pas trop si ça va dedans, mais tout ce qui est bijoux, les bijoux ça marche toujours pour offrir. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit des bijoux chers, on peut trouver des bijoux de bonne qualité à des budgets plus qu'abordables. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes les bijoux c'est quand même hyper significatif comme cadeau, et c'est des trucs qu'on va garder longtemps et qui vont vraiment nous rappeler la personne. Là par exemple je porte des colliers que m'ont offert mes meilleures copines à mon anniversaire et ça me fait trop plaisir de les porter, et quand je les porte bah je pense à elles, enfin je me dis c'est elles qui me les ont offertes et c'est leur collier que je porte autour du cou quoi. Ensuite dans la catégorie plutôt high tech, il y a les jeux de PS4 ou de PS5 pour ceux qui ont la chance d'avoir une PS5. On les connaît toutes les meufs qui offrent FIFA à leur mec tous les ans. C'est une solution hyper facile, mais tu peux être sûr que le mec il est content, donc ça c'est trop bien. Ça marche pour toutes les consoles d'ailleurs, hein, pas que pour la PS4. Vous pouvez aussi offrir une coque de téléphone ou une coque personnalisée, ou alors moi c'est un truc que j'ai offert plusieurs fois, c'est des enceintes, les enceintes JBL. Après ça reste des plus gros budgets si on veut une enceinte de qualité, mais ça peut être un cadeau qu'on offre à plusieurs. Par exemple moi je sais qu'avec mon frère on a déjà offert une enceinte JBL. Bon j'ai fini le cadeau de ma mère, il est pas du tout rectangulaire, mais c'est pas grave. Ah non j'ai pas mis de ruban du tout, mais je suis qui moi? Ensuite dans la catégorie maison, il y a tout ce qui va être déco. Ça peut être des photos, des cadres photos, des cadres avec des œuvres d'art, des affiches. C'est à faire si on connaît quand même bien la personne et ses goûts. Et en fait le argenté ça va pas du tout avec ça, non? C'est moche. Donc j'ai pas le choix, mais ou alors je mets du blanc. Vous pouvez aussi offrir des vases, des bougies. Moi j'adore les bougies, il y a plein de gens qui adorent les bougies. Bon je vous parle plus des bougies avec les bijoux à l'intérieur, c'est bon, c'est vu et revu, mais c'est quand même une bonne idée. Et si vous offrez des vases, vous pouvez offrir des fleurs séchées. C'est grave à la mode en ce moment j'ai l'impression. Et c'est super beau et bah ça dure pour toujours, donc c'est trop bien d'offrir un bouquet de fleurs qui dure pour toujours. Je me rends compte depuis que je fais des vidéos que j'ai des tics de langage, c'est insupportable, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Moi ça me dérange beaucoup quand je monte les vidéos, mais je m'en rends compte même en parlant maintenant, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est une catastrophe. Ensuite toujours dans la déco, vous pouvez offrir des plaids. Ah il y a aussi, je sais pas si vous connaissez, les plaids où t'as les manches intégrées, genre tu mets tes bras dans le plaid, c'est génial. Mes grands-parents ils nous ont offert ça à mes parents, mon frère et moi, et c'est trop cool. C'est trop moche. Ensuite un autre cadeau qui peut être bien, c'est les peignoirs, enfin genre les robes de chambre. Moi je sais que j'en avais une à Paris, là je l'ai pas emmenée parce qu'elle prenait trop de place, mais c'est trop confortable. Et quand t'es chez toi, t'as beau acheter tous les pyjamas, tous les trucs que tu veux, enfin pour moi il y a rien de aussi confortable qu'un peignoir. Enfin une robe de chambre, ou je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un peignoir. C'est trop cosy, enfin t'es trop bien là-dedans, t'es tout le temps au chaud. Vous pouvez en acheter des beaux, vous pouvez en acheter des personnalisables, et en plus c'est un cadeau que tu gardes longtemps, donc moi j'adore. Après toujours dans la déco vous avez la vaisselle. Ça peut être par exemple un mug personnalisé ou un truc un peu drôle qui correspond à la personne, ou alors des lots de plusieurs assiettes, des belles assiettes, des beaux verres. Moi par exemple je sais que ma mère elle aime bien qu'on lui offre de la vaisselle, de la belle vaisselle. Après je dis lot d'assiettes, ça peut être une assiette, mais c'est vrai qu'en général avec une assiette on va pas bien loin. En général j'essaie d'en acheter au moins 6. Vous pouvez aussi acheter des bouteilles isothermes, c'est pas mal, ça évite d'acheter des bouteilles en plastique et ça garde soit le froid soit le chaud. Donc pour les personnes qui bougent beaucoup, qui prennent les transports et tout, ça peut être une bonne idée. Ensuite vous avez tout ce qui est outils de jardinage. Alors ça je suis devenue experte en outils de jardinage avec mon père. Si vous avez votre père ou votre mère ou votre oncle qui aime jardiner ou qui vient d'emménager dans une maison avec un jardin, il y a plein de trucs que vous pouvez offrir. Vous allez chez Jardiland ou Bricorama ou je sais pas trop quoi. Donc quand vous avez ce genre de cadeau à offrir, c'est du pain béni parce que vous allez trouver plein de trucs. Hop, il est mignon mon cadeau, non? Bon il est pas très bien fait, mais bon, ça fera l'affaire. On passe au cadeau de mon père. On va passer à la catégorie cuisine. Quand je dis cuisine, c'est tout ce qui se mange ou ce qui se boit. Enfin, c'est pas la vaisselle et tout, parce qu'on l'a déjà fait. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui aime manger, moi je sais qu'on a mon père. Mon père on lui a tous déjà offert à manger. Vous pouvez lui offrir un plateau avec de la charcuterie, avec des pâtés, des rillettes, des trucs comme ça. Vous pouvez aussi offrir des pots de confiture. Des pots de confiture que vous allez acheter au marché ou que vous faites vous-même si vous êtes un peu déter. Pareil du miel, des caramels de bonne qualité, bon des chocolats. Mais bon après je pense pas que j'ai eu l'idée du siècle en vous disant d'acheter des chocolats à Noël. C'est quelqu'un qui aime bien l'alcool. Vous pouvez acheter une bonne bouteille de vin, cognac ou de whisky, je m'y connais pas trop. Après vous pouvez acheter tout ce qui est appareil genre fontaine à chocolat, appareil à raclette, appareil à fondue, appareil à crêpes. Je sais pas si vous connaissez des appareils où vous pouvez faire plein de petites crêpes, c'est hyper convivial, un peu comme la raclette,
mais version crêpe quoi. Pareil, vous pouvez acheter des blenders, enfin franchement vous pouvez trouver par exemple chez Boulanger des blenders pour pas cher et c'est super utile. Des machines pour faire des glaces, moi c'est ce que j'ai acheté à mon copain par exemple. Là je parle beaucoup mais je fais pas beaucoup de cadeaux hein. Levez la main si vous avez déjà fait des paquets cadeaux en forme de bonbons parce que vous aviez la flemme ou vous n'arriviez pas à faire un paquet cadeau normal. Je lève les deux mains. Hello darkness my old friend. Est-ce que vous avez... Oh non. Vous avez tous vu ce que j'ai fait là? Je suis choquée. En vrai, j'ai envie de pleurer. Je sais pas si j'ai envie de pleurer aussi, j'ai envie de rire, mais qui fait ça? Non mais... Oh non, non mais là vraiment je suis choquée, j'ai pas d'autres mots. Non, non, non mais non, vraiment. Il y a le cordon carrément, j'ai coupé le cordon. Je me disais il est vachement épais ce papier. Putain quelle idée. Ah non ça m'a saoulé là, je suis plus dans le mood. Je suis plus du tout dans le mood de faire des papiers cadeaux. Putain de merde. Je suis vulgaire en plus. Je vais faire les cadeaux comme ça, ce sera plus simple. Mais putain, je suis trop bête. Je suis trop bête, je suis trop bête, je suis trop bête, je suis trop bête. Ah mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bête. Vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il est vachement épais le papier. Hein. Une abrutie, je suis une abrutie. Je comprends pas à quoi ça sert ça, si quelqu'un veut bien m'éclairer. Dans cette boîte là, je vais mettre du argenté. Trop mignon ça. J'adore. Mais j'ai même un ruban. Ah mais il est super moche. Alors, les petits cadeaux. On va mettre le mojito avec le petit masque. Ah mais ce que je vais faire c'est que les rouges à lèvres, je vais les emballer comme ça fera une petite surprise. Je vais utiliser ça. Ah mais je vais prendre mon joker. Je vais faire un paquet en forme de bonbons. En plus ce sera trop mignon avec un papier comme ça. Ah, j'ai tout déchiré. Ah, j'aime pas faire les paquets cadeaux. Et vraiment encore moins depuis aujourd'hui. Hein. Reste calme, reste calme, reste calme. Bon en vrai ça passe quand même hein. Oui ça passe. Voilà ma petite boîte, c'est trop mignon. Alors comment ça marche ça? Il y a une notice. Je comprends pas. Je crois qu'il faut tirer. Mais je crois qu'il est cassé, je l'ai cassé et c'est bon, j'en ai marre. Ah! Ah ouais? Je suis pas convaincue. Hein. C'est horrible. Je vais pas offrir ça quand même. Non, 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 je fais pas ça. Hein. Je vais mettre un autre truc. Je vais utiliser mes petites étiquettes, je les ai oubliées. Cette vidéo, franchement, la regardez même pas. Voilà, mon super cadeau. La boîte était si belle et le cadeau final est si moche. Bref. On passe à la boîte de Camille. Et voilà la petite boîte. Au niveau des couleurs, il n'y a absolument rien qui va ensemble. Mais c'est pas grave. Je suis plus à ça près. On va quand même tester leur petit ruban rouge. Hein, on sait jamais. Sur un malentendu. Ah, c'est un peu mieux quand même. En fait, tout à l'heure, je l'ai déchiré alors qu'il fallait pas. Là, ça passe. Et je pense que ça va bien aller avec la boîte. Donc, je vais lui mettre ça. Ça fait un peu kitsch. Mais on tient quelque chose. Je vais rajouter une étiquette. Mais du coup, mes étiquettes, elles vont pas du tout avec. C'est pas grave. C'est pas le cadeau de l'année. Mais voilà, l'étiquette elle est là, je sais qu'on la voit pas mais ça fera l'affaire. Je vais rajouter ça sur les cadeaux de mes parents. Hop, voilà, j'ai recollé mon truc, c'est pas très beau. Mon père il va même pas le regarder le papier cadeau pour être honnête, donc c'est pas grave. Et ma mère elle va dire mais non Margot c'est très joli, alors que c'est moche. Et voilà pour ma maman. Et du coup il ne reste plus qu'à emballer la machine à glace. Je vais enlever le prix. Je comprends pas pourquoi mes cadeaux ils sont si moches parce que pourtant je pense que j'ai de l'expérience dans l'emballage de cadeaux, mais c'est la première fois que ça foire autant. Mais du coup avec toutes ces catastrophes j'en ai oublié le sujet de la vidéo, à savoir les idées cadeaux. Du coup il m'en reste plus beaucoup de toute façon. Vous pouvez toujours offrir des livres. Je sais que moi par exemple ma grand-mère elle adore lire. Après les livres c'est délicat parce que tout le monde n'aime pas lire le même genre de choses. Mais franchement si vous connaissez un minimum la personne à qui vous l'offrez, vous pouvez trouver un cadeau qui lui plaira. Que ce soit un roman, un manga, des livres de développement personnel, ça c'est pas mal et les gens en lisent de plus en plus. Et pour les gens qui lisent vraiment beaucoup, vous pouvez leur offrir une liseuse, nous c'est ce qu'on a fait pour ma grand-mère. Ensuite ce que vous pouvez offrir c'est des abonnements.
genre un abonnement Netflix, un abonnement Spotify. Vous pouvez prendre un abonnement pour un an ou quelque chose comme ça. Et ensuite, la dernière idée cadeau que j'ai, c'est pas la plus originale, mais je pense que c'est une de mes préférées, c'est l'album photo. Parce que l'album photo, bon, ça peut être soit un livre photo que vous commandez sur un site qui vous arrive tout près, soit les albums photos faits à la main. Moi je trouve que c'est encore mieux quand c'est fait à la main. Après il y a des gens qui préfèrent les trucs plus modernes où vraiment t'as le papier lisse, où t'as la photo qui est déjà imprimée. Mais je trouve que les albums photos faits main, c'est vraiment super personnel. Mais bon, ce cadeau en général, offrir un album photo, enfin je pense que ça fait toujours plaisir. S'il y a bien un cadeau qui pour moi est vraiment génial, et c'est l'album photo. Bon, maintenant que mon mec a plus qu'un cadeau sur les deux, je vais essayer de réussir correctement son seul cadeau. J'ai vraiment le seum. Et voilà le petit cadeau. C'est le plus beau des cadeaux que j'ai fait, je crois. C'est pour dire à quel point les cadeaux que j'ai fait sont moches. C'est la fin de cette vidéo. Moi je vais aller faire mon deuil parce que vraiment je me remets pas de ce qui s'est passé avec ce short. Vraiment c'est une tristesse. J'ai fait quand même 3 trous. J'ai fait 3 trous et j'ai coupé le cordon. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime. Si vous n'avez pas aimé mais que je vous ai fait pitié, mettez aussi un j'aime s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des bonnes idées de cadeaux que j'ai pas cité. Et si jamais vous voulez voir mes prochains vlogs, même si avec tout ce qui s'est passé pendant ce vlog je pense pas que ce sera le cas, si jamais c'est le cas vous pouvez vous abonner. En attendant moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Bisous, ciao.